Sur le fil du rasoir juridique, c'est la situation de ces marchés selon la Fédération générale du commerce. La fréquence et la taille de ces événements inquiètent le président du syndicat des commerçants. Nous sommes dans une recherche d'informations, voir un petit peu qui expose, de quelle façon, est-ce que effectivement les règles de la concurrence sont respectées. Il y ait soit des vide-greniers qui sont organisés, donc des marchés aux puces où on ne vend que des affaires usagées, soit des foires commerciales, mais on ne peut pas faire une mixité entre les deux. Des patentés, Meherio en compte une dizaine aujourd'hui. Cela représente 10% de sa clientèle. Patentée elle aussi, elle comprend l'inquiétude des commerçants, mais même si elle reconnaît les avantages de ce genre d'événement, ce n'est pas non plus selon elle une zone de non-droit. C'est vrai qu'ils n'ont pas de loyer, ce sont des gens qui n'ont pas de magasin. Donc ils viennent ici pour vendre leurs affaires. Mais ils payent comme tout autre patenté. Voilà. Et moi, avant de prendre ces patentés-là, je les contrôle. Pierre est justement l'un de ces commerçants ambulants. Cela fait 10 ans qu'il vend ses paires de lunettes. Il estime ne pas être en situation de concurrence déloyale. C'est pas vraiment une concurrence pour moi. Chacun fait des choix dans la vie. Nous, on a fait ce choix de commerce. C'est pas évident comme commerce. On fait avec les aléas du temps. On a nos charges. Et côté client, c'est plutôt avantageux d'avoir un panel d'offres assez étendu. C'est plutôt pour des personnes qui n'arrivent pas à la fin du mois pour se permettre de... C'est plutôt pour les aider, quoi, à acheter de la nourriture pour leur famille, pour nourrir leur famille. Car pour la plupart des familles présentes, ces marchés sont un véritable coup de pouce. Ce qui est sûr, c'est que les résultats de l'enquête ordonnée par la Fédération générale du commerce seront connus dans le courant de la semaine prochaine.